Ce son continuera à retentir dans les campagnes, même les dimanches. Mais d'autres règles vont être renforcées, formation pratique et théorique plus poussée, un taux d'alcoolémie ne dépassant pas les 0,5 grammes et une application numérique où les chasseurs se signaleront. Alex Chanteloup chasse depuis 24 ans. Il est agacé par ces décisions. À force d'en rajouter, au bout d'un moment, je pense que les gens vont en avoir marre. Donc, puisqu'on est censé chasser, et c'est une forme de liberté. Bon, on ne fait pas n'importe quoi, c'est déjà très réglementé. Enfin, je vois difficilement ce qu'on peut faire de plus. Parmi les 14 mesures, ce plan de sécurité prévoyait l'interdiction de chasser le dimanche. Ce verrou est tombé pour le grand bonheur des chasseurs. Certes, parmi les chasseurs, il y a des gens qui sont retraités. J'en fais partie. Ceux-là, ils ont toute l'attitude pour aller à la chasse. Mais tous ces gens, tous ces salariés qui travaillent, mais qui sont chasseurs, eux aussi, ça sera le week-end qu'ils iront à la chasse, quoi. Selon la Ligue de protection des oiseaux, l'abandon du dimanche non chassé est une véritable provocation pour l'ensemble des associations environnementales. 80% des Français, selon le dernier sondage IFOP, remontant à quelques jours, demandent un cessez-le-feu le dimanche. Donc c'est un mépris total à l'égard de la majorité des Français. Dans beaucoup de pays européens, il existe 1 ou 2 jours sans chasse. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, à la Suisse, à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et ça ne génère pas de révolution. Pas d'interdiction le dimanche, mais le gouvernement encourage la publication des jours chassés et non chassés dès la saison 2023.